Bon week-end à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info 243 à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation sécuritaire délétère en RDC. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a réitéré la détermination du gouvernement à restaurer l'autorité de l'État dans les entités occupées par l'armée rwandaise, camouflée derrière les terroristes du 1-23. Et c'est là les affirmations du patron de la diplomatie congolaise. Pendant que Kigali renforce ses troupes au Nord Kivu, les 1-23 refusent les précantonnements au camp des Rumangabo, les désarmements et les cantonnements dans les sites aménagés de la province du Maniema avant son retour au processus de Nairobi et l'intégration de ses membres au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Pour les représentants du gouvernement à cette rencontre de l'ONU, c'est que d'aucuns considèrent à tort comme une accalmie n'est en réalité qu'un simulacre de cessation des hostilités de la part du 1-23 de son géniteur, le Rwanda, mais un alliement qui leur permet de consolider l'occupation de la province congolaise du Nord Kivu et la tentative des partitions de la RDC. La RDC n'a pas failli à ses engagements. Nous ne cesserons jamais de nous battre pour protéger l'intégrité territoriale et de l'indépendance de notre pays et assurer le bien-être de sa population. C'est pourquoi, dans le plus bref délai, nos compatriotes forcés au déplacement intérieur par la guerre nous imposée par les Rwandais et les 1-23 rentreront à leur domicile pour exercer leurs droits légitimes d'élire leurs dirigeants à tous les niveaux et ne peuvent plus continuer à vivre comme du bétail dans les camps de fortune des déplacés. L'autorité de l'État congolais sera restaurée dans les territoires occupés par nos agresseurs, a averti les chefs de la diplomatie de la RD Congo lors de son séjour à New York. Le président Félix Antoine Tshisekedi avait également affirmé que la RDC est prête à faire face à toute menace provenant du Rwanda et que le gouvernement congolais n'écarte aucun scénario pour assurer la sécurité de son territoire, mais surtout la paix de la population de l'Est, écrit Politico.cd. Après la communication de l'armée congolaise dénonçant une énième violation du cessez-le-feu par le rebelle du 1-23 qui aurait repris les contrôles de plusieurs entités qu'ils avaient déjà cédées à la force régionale de l'EAC, la société civile du territoire de Nyiragongo à travers son président Mambo Kawaya a dans une interview exclusive accordée recadré l'armée congolaise. Les rebelles du 1-23 n'ont pas repris les positions à Kibumba ou Buhumba car ils ne les avaient jamais abandonnées comme on nous l'a toujours fait croire, a dit Mambo Kawaya. Selon lui, c'est le fait pour les rebelles de renforcer ses effectifs et son arsenal qui aurait attiré l'attention de la communauté jusqu'à croire qu'ils sont revenus dans la zone. C'est peut-être la manière dont les rebelles du 1-23 se sont comportés ces dernières 48 heures, notamment les renforts en hommes et en munitions. Et il y a eu présence de monsieur Laurence Kanyuka, qui est le porte-parole du 1-23, qui d'ailleurs a tenu une réunion au niveau de bureau du territoire, mais aussi il y a eu la traversée des véhicules en provenance du Rwanda via la frontière de Kabuhanga. L'occupation de la colline de Kanyamaroho, c'est ce qui a beaucoup plus dérangé parce que les forces de l'EAC se sont retrouvées derrière les positions du 1-23, mais je ne dirais pas qu'il y avait abandonné ces zones, a martelé le président de la société civile du territoire de Nyiragongo. Dans la suite de sa déclaration, Mambo Kawaya a dit regretter que tous les signaux de la guerre sont déjà visibles, mais l'armée congolaise se comporte toujours en attentiste. En bref, il y a lieu de dire qu'il y a une guerre qui se prépare, mais ce que nous regrettons, c'est de constater que cette guerre sera probablement lancée par le 1-23 au lieu qu'elle le soit par les forces armées de la RDC. Il a aussi demandé aux autorités militaires qui gèrent la province en cette période de l'état de siège de déployer les unités le long de la frontière entre le Rwanda et la RDC au niveau du territoire de Nyiragongo, afin de réduire le mouvement libre des militaires rwandais qui viennent en renfort aux rebelles. De son côté, le mouvement du 23 mars n'a fait aucun commentaire à la communication de l'armée congolaise, continuant, selon plusieurs sources civiles, de renforcer leurs différentes positions dans les territoires de Masisi, de Rutshuru et Nyiragongo, note Tazama RDC. Les éléments de la police nationale congolaise ont été déployés le vendredi 29 septembre dans l'agglomération de Mouchaké en territoire de Masisi sous la supervision du gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami.
Un déploiement une semaine après que les gouverneurs militaires, les commandants des opérations, le général-major Peter Chirimwami ait constaté l'entrée des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo. Nous disons merci au gouverneur militaire, nous disons au Nord Kivu qui a tenu parole en déployant dans notre entité les éléments de la police. C'était une demande que nous lui avons adressée lorsqu'il était venu voir la présence des FARDC et nous lui avons dit que nous avions besoin des policiers pour nous sécuriser et permettre aux FARDC de continuer les opérations contre les terroristes du 1-23 et leurs alliés rwandais en profondeur, a déclaré Jonathan Mianis, habitant de Mouchaki. S'adressant à ces policiers, le numéro 1 de la police nationale congolaise au Nord Kivu, les commissaires divisionnaires adjoints Edi Mukuna, les recommande à veiller à la sécurité de la population et de ses biens. Vous venez d'être déployés ici à Mouchaki, c'est pour assurer la bonne sécurité de la population et de ses biens, pas pour tracasser celle-ci. Je vous demande d'être disciplinés et surtout de bien exercer notre mission principale, celle de la sécurisation de la population sans distinction et de ses biens, a insisté les commissaires divisionnaires adjoints Edi Mukuna. Et peu après, Mouchaki et les gouverneurs militaires s'est rendu à Kabati sur l'axe Kichanga, une dizaine de kilomètres de Kilolirwe. Ici, la population est déjà de retour avec la présence de forces armées de la RDC. C'est ce que nous disons à la population et que nous continuons à la sécuriser. Et nous voulons que ceux qui sont dans les camps de déplacés puissent rentrer ici à Kabati. Et les FARDC se présentent ici et nous allons tout faire en tout cas pour pousser l'ennemi pour la sécurité de notre population car c'est l'une de nos missions, a martelé le gouverneur militaire général-major Peter Chirimwami. Les gouverneurs militaires, les général-majors appellent d'autres populations déplacées à revenir dans leurs entités car les FARDC sont déterminés à chasser l'ennemi. Et dans cette descente, les gouverneurs militaires étaient accompagnés du commandant 34e région, le général-major Brinon Pezo, les commandants secteur Sokola 2, le général-major Clément Bitangalou, ainsi que d'autres commandants des grandes unités engagés dans les opérations contre le 1-23 sur l'axe Massissi, écrit Kivu Time. Autre nouvelle, le départ de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC MONUSCO fait désormais couler beaucoup d'encre et de salive dans l'opinion internationale. Alors que le gouvernement congolais intensifie sa démarche pour obtenir le départ progressif de la MONUSCO, certaines grandes puissances restent perplexes quant à la situation sécuritaire du pays après le retrait des forces onusiennes. Lors de la 9427e séance du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue le jeudi 28 septembre au siège de la dite organisation dans la ville américaine de New York, les États-Unis ont ouvertement appelé la communauté internationale à faire en sorte que les départs de la MONUSCO ne viennent pas exacerber une crise humanitaire déjà grave. Et les États-Unis ont proposé au Conseil de sécurité de mettre en place un cadre de concertation avec les autorités congolaises pour l'efficacité de la MONUSCO. En même temps, ils ont insisté sur le fait que les choses doivent être claires car la mission seule ne peut résoudre le problème de l'insécurité dans l'est de la RDC. La Suisse, quant à elle, lors de l'intervention, son représentant du Conseil de sécurité des Nations Unies a expliqué que les départs précipités des casques bleus pourraient entraîner des conséquences néfastes pour des milliers de personnes déplacées internes. La présence de la mission onusienne en RDC constitue les seuls remparts, aussi faibles qu'ils soient, contre les violences et les abus de groupes armés, a martelé Berne. Au cours de la 9427e séance du Conseil de sécurité, le Brésil a également exprimé ses doutes sur le retrait des forces onusiennes. Selon lui, celui-ci peut créer des vides de sécurité et de lutte de pouvoir engendrant des violences et des entêtes aux droits de l'homme, écrit Politico. .cd. Merci, chers téléspectateurs, de nous suivre ce week-end. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesenga, dans la province de l'Ituri, pour Afro Info 243. Au revoir.